Bonjour à tous, ici nous nous retrouvons pour une vidéo consacrée à un problème qui est souvent récurrent au printemps. Il s'agit des seins de glace. Donc ici, je vérifie que la mélanchier n'a pas brûlé au niveau de ses fleurs, car il commence à fleurir, en sachant que ici nous sommes début avril, nous sommes un peu avant la moitié du mois d'avril. Donc ici, je remarque qu'il n'a pas souffert de la gelée, quoique ça peut encore être le cas, donc il va falloir surveiller. Donc maintenant, nous allons vous montrer sur cette vidéo comment ça se passe pour les seins de glace et qu'est-ce qui provoque ça. Vous voyez ici, on est devant un Magnolia stellata, donc c'est un magnolia qui reste petit, qui est nain. On peut voir ici les floraisons qui ont un peu brûlé, donc c'était partiel. Maintenant, les pétales sont quand même fameusement endommagés, donc il va falloir les enlever. Donc ça, je ferai ça tout à l'heure. Par contre, nous allons aller voir dans la serre comment se développent les tomates, en sachant que comme il a fait fort froid, on va voir si elles n'ont pas gelé. Donc voilà, ici nous sommes dans la serre. Ici, cette tomate-ci, elle n'a rien. Par contre, celle-ci, elle a légèrement souffert. Donc, ce qui se passe, c'est que quand elles ont gelé, elles sont toutes flagadas, les feuilles retombent vers le bas. Et alors, les feuilles deviennent un peu noirâtres. Ici, c'est légèrement gelé, c'est pas encore tout à fait grave. Je vais la laisser tranquille pour voir si elle va reprendre, mais à mon avis, elle est quasiment faite. Par contre, celle-ci, on voit, elle est en bonne santé, elle a un bon vert, elle n'a pas les feuilles qui retombent comme celle-ci. Donc celle-là, elle a un gain de reprise. Donc, qu'est-ce qui cause ces seins de glace? Eh bien, c'est tout simple. Il faut savoir que que ce soit la France, en général dans l'Europe, en Belgique aussi, nous avons des conditions climatiques printanières qui sont favorables à l'arrivée de gelées nocturnes. Ces gelées nocturnes, elles apparaissent à plusieurs facteurs. De 1, si on a à la météo, si vous voyez qu'ils annoncent des anticyclones, donc ça veut dire qu'il va faire dégager et qu'il va faire bon. Si c'est le cas pour la nuit, il se peut qu'il y ait du gel. Pourquoi? Parce que même s'il fait bon et qu'il fait 20 degrés, j'invente dehors, le fait qu'il n'y ait pas de nuages la nuit et qu'il y ait un anticyclone qui soit installé, jusque mi-mai, on peut avoir des gelées nocturnes. Pourquoi? Parce que le ciel, comme il est dégagé, la chaleur qui a été donnée dans l'atmosphère, donc à ras du sol, a été concentrée toute la journée, mais le soir, comme il n'y a pas de nuages, la chaleur remonte. Et donc à ce moment-là, on peut avoir des chutes de température allant de jusque 0, voire peut-être des -2, -3. Et à ce moment-là, donc, les plantes peuvent être en danger. C'est pour ça que tout ce qui est arbustes à floraison printanière sont toujours susceptibles d'avoir un coup de gelée. Ça n'exclut pas les magnolias comme on l'a vu, les amélanchiers, certains fruitiers comme les pommiers, les poiriers, tous ceux qui fleurissent maintenant et même avant. Donc il faut faire attention. Et bien sûr, généralement, une fois qu'il a gelé, si on n'a pas prévenu ou qu'on ne s'y est pas attendu, on perd la récolte de nos fruits. Ici, en serre, il y a toujours une différence de température par rapport à l'air extérieur, déjà parce que la gelée ne rentre pas. Entre guillemets, je m'explique. Les vitres de la serre ou le plastique va retenir une partie de la gelée qui va descendre. Et ça va permettre de gagner 1 ou 2 degrés sur la température extérieure. Donc ici, dans la serre, pour vous donner une idée, au matin, il y avait 0 dehors. Ici, dans la serre, il y avait 4 degrés. Donc, il faut faire attention que même si les plantes sont protégées dans la serre, il faut les protéger avec un voile d'hivernage ou alors mettre un système chauffant, que ce soit électrique, chauffage à canon, même si ce n'est pas forcément recommandé pour les petites serres, que ça soit aussi feu à pétrole ou alors autre système. Par exemple, il y en a qui utilisent des bougies. Alors, il faut faire attention que s'ils annoncent des gelées, il faut protéger ces plantes. Alors que ce soit aussi bien les tomates, les annuelles, les légumes, etc. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être pressé et planter dès qu'il fait bon au printemps. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font et je le fais aussi parfois. Donc, c'est aussi une leçon de savoir qu'il faut toujours se méfier du printemps. Il ne faut pas se dire que parce qu'il fait bon 3-4 jours et qu'il fait une température quand même assez agréable, que le printemps est acquis et qu'on est à l'abri de tout risque de gelée. Il faut savoir que jusque le 15 mai, on est toujours susceptible d'avoir une gelée nocturne, voire en journée. D'ailleurs, on peut le voir cette année, c'est assez exceptionnel. On a quand même eu des températures jusque -2 degrés la nuit, en plein milieu du mois d'avril. Donc c'est quand même assez exceptionnel. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier. Et chaque année, pour ceux qui, je parle en tout cas pour ceux qui ont eu des problèmes avec leurs tomates, qu'ils ont plantées dehors maintenant, il ne faut pas s'inquiéter que c'est une erreur que beaucoup peuvent faire. Moi aussi, je le fais aussi. Et d'ailleurs, j'ai bien montré, il y a une tomate qui est morte sur les 2 que j'ai montré.
Et il se peut que j'en perde encore, je ne suis pas à l'abri comme vous d'une autre gelée. Et comme on est tributaire du temps, ben, on n'a pas le choix. Donc il ne faut pas rester sur l'échec que vous auriez pu avoir. Il faut relancer soit un semis, même si certains légumes sont un peu trop tard, ou alors l'année prochaine recommencer et s'adapter et anticiper. Ça c'est la meilleure chose à faire. Donc ici maintenant nous allons sortir de la serre et nous allons aller voir d'autres dégâts que ça aurait pu causer. Donc ici on est devant l'exemple d'un Pieris japonica, venez voir, il y a les jeunes pousses de cette année qui ont commencé à se développer, on peut voir elles ont complètement gelé. Donc là le problème c'est que on a perdu une année de pousses. On peut retailler la partie qui a été abîmée pour justement empêcher que cette partie-là ne pompe de l'énergie inutile qui va affaiblir l'arbre. Donc on peut tailler, que ce soit un arbuste à floraison ou un arbuste à jeunes pousses, vous retaillez légèrement pour enlever les parties qui ont été abîmées. Donc tout ça pour en dire quoi? Il faut toujours faire attention que jusqu'au 15 mai, il faut faire attention à ce qu'on met dehors et bien surveiller la météo. Même s'ils annoncent du bon temps en journée, bien surveiller que la nuit n'annonce pas des températures négatives. Alors il faut savoir aussi qu'on a deux types de gelées qui peuvent survenir. On a la gelée blanche et la gelée noire. La gelée blanche, c'est généralement causé par la rosée du matin qui se dépose sur vos plantes, sur les feuilles, etc. et qui va former une pellicule qui va geler au contact du froid. Et cette pellicule va protéger entre guillemets la feuille ou la plante. Donc ça ne va pas l'abîmer. Par contre, une gelée noire, ça va complètement brûler. Et c'est ce qu'il y a eu ici, c'est une petite gelée noire qui a en fait gelé la feuille même. Et donc il faut faire attention il faut nuancer les deux. La gelée blanche est moins dangereuse que la gelée noire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les 5 glaces vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des questions si vous en avez. Et pour ceux qui ont des dégâts, je vous encourage à recommencer et à persévérer dans le jardinage. Merci à tous de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la main verte. Au revoir.